Salut à toi qui regarde cette vidéo. Bon, je fais juste cette petite aparté pour prévenir qu'à la base cette chaîne devait même pas être créée. Voilà, on m'a conseillé après les petits tutos que j'ai balancés sur mon groupe 3D d'en faire une chaîne YouTube pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Voilà, je vais vous montrer un peu mon boulot en direct à chaque fois sous forme de petites vidéos, sans filtre, sans filet. Je suis pas là pour faire des montages pro ou quoi. Voilà, ce sera vraiment pour vous montrer mes petites techniques, mes petites astuces. Je filmerai aussi, donc je posterai aussi des vidéos de ce que je fais en temps réel de ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je posterai tout ça quand j'ai le temps, bien sûr, parce que je veux pas passer ma vie non plus sur les réseaux. Donc voilà, je vous présente la chaîne 3D Bienfait, donc en espérant que toutes ces petites vidéos vous servent à quelque chose. Et bon, je vais pas être trop long non plus, mais voilà, en gros, j'espère que ça vous plaira et que ça vous servira surtout. Allez, peace, bon visionnage. Bon bah, bonjour à tous, je fais ce petit tuto suite aux demandes qu'il y a eu sur le groupe. Voilà. Je suis pas un youtubeur, je cherche pas le buzz, je cherche rien du tout. Juste à vous montrer ma petite technique que j'ai découvert il y a pas longtemps. Voilà. Donc le lissage acétone pur directement. À pas confondre avec le bain d'acétone qu'on fait pour l'ABS. Le bain de vapeur, pardon. Voilà. Là on est sur un traitement directement à l'acétone pur. Frotté au chiffon. Directement dessus. Donc c'est simple, il n'y a rien de plus simple. Acétone. Un récipient bien aéré. Des gants. Bon, on se moque pas du rose. Tant pis, on s'en fout. Et puis c'est parti. On va pas perdre de temps. J'ai pas de temps à perdre. Voilà. Donc au départ, alors, voilà. Dans la pièce, elle a vraiment aucun traitement. Bon, ça c'est moi qui viens faire une gourde. Voilà. C'est vraiment, on voit les stries quoi. Bon, après là où c'est texturé, on ne le voit pas forcément. Mais là quand on arrive sur la jambe, voilà, on les voit quand même correctement. Et nous l'objectif c'est de lisser tout ça sans avoir aucun ponçage. Donc on va perdre zéro détail. Voilà. Donc bah rien de plus simple. Alors moi j'aime bien l'essuie-tout. Même si à un moment ça partira un peu en bouloche ou quoi. Pour la simple et bonne raison que je trouve que le chiffon il absorbe trop. Tandis que l'essuie-tout laisse vraiment ressortir l'acétone. Bon, j'ai mis qu'un gant parce qu'ils sont un peu chiants ces gants-là. Voilà. Après, bah, exactement comme un ponçage. Faites des spirales, ça marche mieux. On fait fondre la couche du dessus. Et avec les spirales, on vient les atténuer sur la couche principale. Voilà. On pourrait croire que ça change rien, mais ça fait toute la différence. Voilà. Mais bon, protégez-vous, aérez bien votre pièce, ou mettez un masque. Parce que c'est quand même de l'acétone. On peut vite être dans les choux. Voir les bisounours. Enfin, allez. C'est vraiment un traitement qui dure pas longtemps. Il y en a pour 15-20 minutes. 15 bonnes minutes. On a déjà un bon résultat. Là, je me concentre juste sur la cuisse pour le moment. Parce que les stries, elles ressortent pas trop sur les textures.
Et là, on pourrait déjà voir. À mon avis, il y a déjà du mieux. Oui, clairement. Bon, là, il faut travailler un peu le ponçage encore. Le lissage. Mais sinon, on a déjà quelque chose. Et j'ai frotté, allez, il y a 4 minutes 20 de vidéo. J'ai pas frotté longtemps. Et on continue. Le mieux, c'est de se mettre à plat. J'ai voulu économiser un peu, mais on se met à plat et on frotte plus fort. Et là, on fait des miracles. Le but là-dedans, c'est d'éliminer vraiment tout réel ponçage qui, lui, lui fera perdre, je veux dire, beaucoup de détails. Pour des zones assez galères à faire, un petit bain d'acétone, c'est pas de refus. Et ça fait le taf. Ce qu'on peut faire aussi, c'est imbiber déjà tout ce qu'on va faire après. Bon, alors, ce que je fais moi, il faut éviter de le faire, il faut mettre 2 gants. Je vous montre, je suis pas formateur dans la sécurité, je suis pas votre papa, hein. Chacun connaît les risques, chacun fait ce qu'il veut, je suis pas votre père, j'ai rien à vous dire, voilà, je suis juste là pour vous montrer. Après, venez pas critiquer ou quoi ma façon de faire, c'est la mienne, chacun la sienne, faites la vôtre, mais prenez comme exemple ce que je vous montre. Voilà. On va refaire encore un tour. Bien insister au niveau de l'intérieur. Parce que forcément, le papier ne va pas bien partout. Il faut insister. Mais on arrive déjà à un joli résultat. Alors une fois que j'ai fini ça, je mettrai un petit coup d'après. Vraiment une légère couche, juste pour m'en servir de révélateur. On va peut-être changer de... Essuie tout. Voilà. Je ne vais pas faire de gâchis avec beaucoup de charge en après. On va juste détecter les défauts. Donc une fine couche, ça suffit. Donc, on continue. De toute façon, vous ne ferez rien de beau si vous ne prenez pas le temps de faire. Voilà, ça c'est le meilleur des conseils que je pourrais vous donner. C'est de prendre votre temps quand vous faites. Ne soyez pas pressé de finir. Vous n'êtes pas en train d'honorer une commande ou quoi. Vous ne devez pas finir en temps et en heure. Prenez votre temps. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Ça c'est une réalité. C'est pas un mythe. Bon, je vais passer la botte, la jambière, la plaque. Et là c'est pareil, on pourrait croire qu'on va perdre tous ces détails. Mais non. On les retrouvera bel et bien tout à l'heure. Donc ceux-là, vraiment les petites crevasses dedans. Voilà, elles y seront tout à l'heure. Bon, elles seront un peu blanchies, mais elles y seront. Allez. Le but de cette manœuvre, c'est d'utiliser le moins de mastic possible, ou peu importe ce que vous utilisez derrière, pour votre post-traitement. C'est d'utiliser le moins de matière possible après et d'avoir le moins de ponçage possible. Parce que là, de faire ça, c'est un réel plaisir comparé à un vrai ponçage. Il n'y a pas de poussière, il n'y a rien.
Juste les vapeurs, c'est peut-être pas agréable pour certaines personnes, mais protégez-vous, faites attention. Voilà. Moi, je vous le redis encore, je refais de la prévention, malgré tout. Et vous voyez, ça ne m'a pas coûté grand-chose en acétone. J'en ai encore. Et 2 essuie-tout. Donc, pour l'instant, niveau investissement, on est sur du... On est sur du bon. Voilà, on est rentable. N'ayez pas peur de repasser. Ça fait toujours refondre un petit peu la couche du dessus. Faites quelques spirales dessus, c'est toujours bon à prendre. Et on voit clairement la différence après les plusieurs passes. C'est pour ça que je repasse bien souvent aux mêmes endroits. Je passerai en dernier sur le pied. Donc là, vous prenez déjà ces 15 minutes là. Et vous allez gagner sacrément du temps pour la suite. Que je montrerai aussi d'ailleurs en vidéo. Si jamais vous voulez savoir la suite. Et comme je le dis, je cherche pas de buzz ou quoi, je m'en contrefous de ça, c'est juste pour venir en aide à la communauté. Voilà. C'est de bon cœur que je le fais, mais en temps normal, je me ferai pas chier à le faire, quoi. Voilà. C'est vraiment pour vous que je fais ça, quoi. Puis déjà, être à la caméra, je déteste ça. C'est pour ça que vous verrez que mes mains, d'ailleurs. Enfin bref. Puis vous n'avez pas besoin d'aller dans la précision. Là vous faites en gros, vous imbibez l'essuie-tout, vous lui appuyez sur le pied et ça rentre partout. Frottez un peu et ça passe. C'est vraiment pas galère à poncer. Du moins à lisser, parce que là on parle pas d'un réel ponçage. Voilà. Mais on y viendra pour le post-traitement. Ça je le montrerai dans la prochaine vidéo. On fera justement le post-traitement de ce pied, de cette jambe, pardon. Voilà. Bon bah, on va dire que j'arrive presque au bout. Et j'ai plus d'acétone. Bon, par contre, à la caméra, on voit pas grand chose. Je suis toujours en train de bouger. C'est un peu galère. Attendez, je vais vous remontrer. Donc là, je vous montre déjà juste le pied qu'on vient de faire. Et vous verrez déjà. Voilà. Vous verrez si la caméra veut bien. Si le portable veut bien. Là, les doigts de pied ils sont déjà sacrément lisses, quoi. Voilà. Là il y a encore un petit peu sur le pied. Ici. Sinon on est déjà pas mal. Voilà, là on a vraiment plus aucune strie. La cuisse, normalement on n'est pas trop mal aussi. Voilà. Bon, les taches là, ça c'est rien. Donc voilà, première partie. Vous faites déjà ça. Alors, une fois que vous avez fini ça, attendez, je vais enlever déjà ça. Ok. Donc, on met un petit peu. On a une goutte.
simplement nettoyer pour enlever ce qu'il y a eu. Voilà, ok. Donc je vais faire un petit cut et puis on va passer à la prépa. On va mettre une couche d'après. Je reviens après. Alors pour la deuxième étape, bon, voilà. Sachant que j'ai plus d'aéro pour le moment, jusqu'à demain on va dire. Vous, je sais pas quand est-ce que vous garderez, mais ça on s'en cogne. Voilà, un après noir directement de la marque Valero. On va passer juste une légère couche, vraiment une toute légère couche. Pas bien noir, on s'en fout. C'est vraiment juste pour apercevoir et les Je vais sécher ça et je vous montre. Donc dans l'ancien post que j'avais fait sur le groupe, j'avais parlé d'environ 70% de réussite. Parce qu'on n'est vraiment pas quand même sur un lissage complet, hein, faut dire ce qui est. Il y a encore des petites lacunes dans la technique là, mais elle fonctionne quand même relativement bien. Là, on a un léger post-traitement à faire, donc on les aperçoit quand même. Là. Mais bon, s'il faut, je réinsiste un coup. Et ça passe. Voilà. Là, on est quand même sur quelque chose de lisse. Voilà. Donc là, j'ai quasiment pas frotté. C'est vrai que c'est un endroit où j'ai pas insisté. Et on le voit bien, clairement par rapport à d'autres endroits. Bah, plus on insiste, plus ça fonctionne. Voilà, sur les zones de la cuisse, là, on voit bien que ici, c'est la zone où j'ai le plus frotté sur la cuisse. Et on voit vraiment à la netteté. Voilà. Après, comme je disais, sur les 70% là, on a encore 30% de post-traitement derrière. Donc, un petit peu de mastic. Et puis le tour est joué, hein. C'est vraiment une fine couche. Comment on va dire, ouais, c'est une fine couche au doigt. Ou avec un papier directement. Et on enlève le surplus. Donc juste en surface, on va venir combler les quelques stries qui restent. On prend un grain 600 en papier de verre, en abrasif. Et c'est parti, un tout petit coup léger. Alors moi je pense à l'eau généralement. Un petit coup léger, c'est vraiment juste en surface. Et là vous avez la peau de bébé directement derrière. Voilà. Donc comment obtenir
un rendu lisse avec de l'acétone pur par contre. Donc prenez vos précautions, je le redis encore, prenez vos précautions, protégez-vous, aérez bien votre pièce, mettez un masque, protégez vos poumons, vos mains, surtout la main qui va travailler. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Je vais essayer de faire le post-traitement de la jambe là tout de suite derrière pour vous enchaîner directement les tutos sur la même pièce. Donc dites-moi si vous avez des mauvais ou bons retours, si ça fonctionne bien pour vous. Faites-le moi savoir si vous arrivez sur le groupe. Parce que bon, je vais pas la mettre sur YouTube, hein, c'est pas le but. Vraiment, si je la fais, c'est vraiment pour les personnes du groupe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi. Surtout, ça vous aura quasiment rien coûté pour entamer un bon post-traitement. Parce que quand je vous montrerai la suite, vous allez vous dire ah oui, c'est vrai qu'effectivement il n'y a pas grand chose à faire. Donc vous allez vite comprendre que le post-traitement en faisant comme ça, c'est pas forcément le plus compliqué. Si vous vous y tenez, vous arriverez quand même quelque chose de relativement lisse. Bon, on voit encore légèrement, mais comme je vous disais, on est obligé de passer quand même un léger mastic sur les endroits qui sont lisses en temps normal. Sur tout ce qui est texturé, on n'a pas ce problème de layers en fait. Elles sont beaucoup moins visibles dès que c'est texturé. Donc forcément, on est moins emmerdé, on passe un petit coup légèrement à l'acétone et c'est vraiment impeccable. Donc là, sur toute la plaque, on verra vraiment aucune strie. C'est vraiment du impeccable. Mais dès qu'on arrive sur le rendu lisse, bon, si on n'a pas assez insisté, on le voit encore un peu malheureusement. On peut encore l'apercevoir à certains endroits. Mais une fine couche de mastic de finition, de carrossier, et c'est réglé. Voilà. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, des bons prints et surtout du bon post-traitement bien fait.